Aujourd'hui, la troisième épine du cœur de Jésus, l'âme sacrilège. De tous les sacrements sortis du cœur de Jésus, il n'en est aucun où la charité se montre davantage que dans la Sainte Eucharistie, si bien nommé le sacrement de l'amour. Pourquoi faut-il, hélas, que ce soit le mystère où il reçoit le plus d'outrage de la part de ceux qu'il a aimés jusqu'à l'excès? Une douloureuse expérience ne nous apprend-elle pas que les sacrilèges deviennent de plus en plus nombreux dans ces jours mauvais où la charité est si refroidie, la piété si faible et si rare? Cette nouvelle passion du Sauveur, quoique plus secrète et moins connue, est cependant plus cruelle pour son divin cœur que celle qu'il souffrit à Jérusalem au Calvaire. Jésus, vous sacrifiez de nouveau, profanez votre corps adorable, unir votre cœur sans tache à un cœur plein de corruption, fouler aux pieds votre sang précieux, renouveler la trahison de Judas. Quel crime horrible! Ô triomphe de l'enfer! Anges du tabernacle, témoins de ces abominations, voilez-vous la face de vos ailes et pleurez amèrement. Je me représente avec effroi le moment fatal où le Dieu eucharistique entre dans une âme souillée, dans un sépulcre plein de pourriture et d'ossements. Quelle cruelle épine pour le cœur de mon Jésus! Il me semble que la scène de la nuit où il fut flagellé et des jours où il fut trahi par Judas doit se renouveler alors. Et cela dure aussi longtemps que les saintes espèces se conservent dans la poitrine du perfide sacrilège. Malheur, quel sera le châtiment réservé à un pareil attentat? Si nous voulons devenir une âme fidèle, une âme dévouée au Sacré-Cœur, ne négligeons rien pour dédommager ce cœur adorable des outrages et injures auxquels il a bien voulu s'exposer pour pouvoir se donner à nous de la manière la plus intime. Soyons sa douce consolation. Multiplions nos visites au pied du tabernacle. Prions, expions pour les coupables. Prions, expions pour nous-mêmes. Mais surtout, aimons, aimons, car les plaies de l'amour ne se guérissent que par l'amour. Faisons une communion fervente, en esprit de réparation, et offrons pour suppléer à nos insuffisances les dispositions de Marie, recevant la sainte hostie de la main de Saint Jean. Puisse la ferveur de nos prières, l'ardeur de notre amour, la pureté de notre cœur, consoler le cœur de Jésus de tant de sacrilèges et de profanations. Puisse le doux Sauveur nous dire : j'ai cherché quelqu'un qui me console, et je l'ai trouvé. Aimons et consolons partout le Sacré-Cœur de Jésus, dans la Sainte Eucharistie.
Carnon. Un pauvre demandait l'aumône à saint Paulin, évêque de Nol. Le prélat remarqua qu'une des mains du mendiant était desséchée et lui en demanda la cause. Il répondit d'une voix émue : « Je suis le fils d'une veuve. Dès ma plus tendre enfance, je me montrais désobéissant envers cette bonne mère. Plus tard, je dissipais toute sa fortune. Comme elle se refusa à me donner la dernière pièce d'argent qui lui restait, poussé par une fureur diabolique, je la frappai de cette main aujourd'hui desséchée, et elle tomba morte. » Cette scène horrible se passait la nuit du jeudi saint, au moment où je me disposais à la communion pascale. Après avoir fait disparaître le corps ensanglanté de ma pauvre mère, j'eus l'audace de m'approcher de la table de communion. Mais à peine avais-je reçu la Sainte Eucharistie que ma main se raidit et se dessécha avec les plus affreuses douleurs. Mes cris attirèrent les regards étonnés de toute l'assistance. Poursuivi par la honte et la confusion, je m'enfuis pour éviter la présence des personnes de ma connaissance. Depuis ce jour fatal, j'erre de tous côtés, continuant de traiter avec moi cette main desséchée comme un trop juste châtiment de mon épouvantable sacrilège. Je supporterais volontiers cette affliction temporelle si je n'avais pas à attendre les supplices infinis plus épouvantables de l'enfer. Ému jusqu'aux larmes, saint Paulin de Nol lui dit : « Il y a dans le cœur de Jésus, que vous avez tant offensé, assez de compassion et de miséricorde pour vous pardonner. Faites pénitence, confessez-vous avec un vif repentir, et vous ferez ensuite une fervente communion pour réparer celle qui a été sacrilège. » Un rayon d'espérance brilla sur la figure du pauvre pécheur. Il suivit le conseil du prélat. Dès qu'il eut reçu le corps de notre Seigneur avec toute la ferveur et la dévotion dont il était capable, la chaleur et la vie se répandit de nouveau dans sa main desséchée. Il était guéri. Ô bonté ineffable de Jésus qui pardonne tout au repentir et fait d'un traître un ami de son cœur. Prions. Cœur de Jésus, brûlant d'amour, 1000 fois mourir plutôt que de jamais approcher indignement mes lèvres du calice du salut. Toujours, avant d'aller m'asseoir au banquet des anges, je m'éprouverai et me purifierai de toutes mes souillures. Alors vous descendrez, Seigneur de mon âme, pour y régner avec joie et faire vos délices. Qu'il en soit ainsi. Prière de Sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, puisqu'il s'est immolé lui-même pour moi, et je veux à l'avenir ne désirer que lui seul. Recevez-les en satisfaction pour mes péchés et en action de grâce pour vos bienfaits. Recevez-les et accordez-moi par ces mérites toutes les grâces qui me sont nécessaires, et surtout la grâce de la persévérance finale.
Recevez-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est par le cœur de Jésus que vous devez et pouvez être dignement honorés et glorifiés. Ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Ô Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Amen.